Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc, précédemment, nous avons établi que la vitesse de la lumière c était invariante, mais avant d'en exploiter les conséquences, de voir à quoi ça conduit, on a besoin d'un certain nombre de bases formelles pour construire la théorie. Alors, tout ça n'est pas très compliqué, mais c'est assez important, parce que l'essentiel est le même qu'en physique classique, mais il y a des points sur lesquels on doit insister. Alors on va commencer par quelque chose de très simple, les notions de repères, référentiels, etc. Donc on a des objets, des événements qui se produisent, on les observe, on les mesure, on a besoin d'avoir un traitement quantitatif. Donc on doit attribuer des valeurs numériques, par exemple, à la position des objets, aux instants auxquels se produisent les événements. Donc, on va utiliser la notion de repère. Alors, pour repérer des objets, il faut une référence par rapport à laquelle on repère cet objet. Le plus simple, c'est de choisir un point de référence que l'on note habituellement grand O pour origine et 3 directions indépendantes. Par exemple, une direction X, Y et Z. Et au centre, l'origine. Et donc, un objet quelconque peut être repéré par rapport à l'origine et par rapport aux 3 directions de référence. Toute direction, toute autre direction, peut être simplement une combinaison de ces 3 directions de référence. Le fait qu'il en faille 3, que 3 est nécessaire et suffisant, est un simple constat expérimental. Quand on repère des objets à la surface de la Terre, par exemple, on a besoin, par exemple, de la longitude, de la latitude et de l'altitude à laquelle est l'objet. Donc, ce nombre de 3 est un simple constat. Alors, une telle structure est donc appelée un repère. Alors, il y a un peu de flou artistique dans les terminologies, repères, référentiels, etc. Donc, ici, j'en choisis une. Pour moi, ceci est un repère. Alors, si O, grand O, est un objet physique, donc le point de référence est un objet physique, qui peut être par exemple une borne kilométrique, un train, ou le soleil. Et donc, ça peut être un point de référence mobile, comme le train. Dans ce cas, on parle de référentiel, ou plus exactement, du référentiel de l'objet considéré. Ensuite, on a la notion de base. Alors, on a besoin de grandeur quantitative. Donc, pour les 3 directions X, Y et Z, on va choisir des portions de grandeur unité le long de ces axes. C'est-à-dire 3 petits vecteurs, EX, EY et EZ, appelés vecteurs de base, de longueur unité. Et un point P, quelconque, sera simplement décrit par le vecteur OP. Les axes des 3 directions ne doivent pas nécessairement être orthogonaux. Ils peuvent être inclinés, ça sera important par la suite, mais on fait souvent un choix, au moins un choix dans une situation donnée, d'axes orthogonaux, parce que ça facilite un peu les calculs. Ensuite, on a besoin de coordonnées, donc d'attribuer des valeurs numériques aux positions. Donc on crée ce qu'on appelle un système de coordonnées, qu'il ne faut pas confondre avec les repères et la base. On attribue en plus un temps, puisque nous sommes ici en physique, on ne repère pas seulement les objets dans l'espace, mais aussi dans le temps. Les événements se produisent à des instants particuliers. Donc on attribue un temps t au repère numérique. La date et l'heure, par exemple.
Et pour les positions, on établit un système de coordonnées. Et il y en a plusieurs possibles. C'est pour ça qu'il ne faut pas les confondre avec repères et bases. On peut adopter plusieurs systèmes de coordonnées. Alors, je vais en décrire deux. Ici, il y a le système cartésien qui est le plus simple. Par exemple, avec seulement deux directions, deux dimensions. X, Y, EX, EY. Si j'ai un point P donné, alors on effectue une projection orthogonale sur les axes, une simple projection géométrique, et on peut lire les coordonnées X et Y ici, c'est-à-dire le nombre de fois que l'unité se répète. Le point ici est simplement le vecteur X fois EX. Et ici, Y fois EY. Et donc, le vecteur OP est simplement X fois EX plus Y fois EY. C'est le système cartésien qui a été imaginé par Descartes. Et on choisit aussi un instant de référence, t égale 0. L'heure à laquelle on règle la montre qui sert pour le repère ou le référentiel. On peut avoir par exemple deux repères différents en mouvement l'un par rapport à l'autre. Par exemple, X, Y, et l'autre repère avec un axe X' aligné avec X, et le repère l'axe Y' parallèle à l'axe Y. Et ce repère-là, O', se déplaçant à la vitesse grand V. Puisqu'on peut avoir des repères mobiles. Et plus exactement, c'est O' qui se déplace le long de XX' avec la vitesse grand V. Le repère ici sera noté traditionnellement K et celui-ci K'. C'est une disposition qu'on utilise fréquemment. Elle est assez pratique et on peut toujours l'obtenir. Il suffit de choisir les références convenablement et d'orienter les axes de manière appropriée pour qu'ils soient alignés. Donc de choisir les directions appropriées. Un autre système de coordonnées est le système de coordonnées polaires. Donc on a X et Y. On a un point P, on trace un cercle qui passe par P. Première coordonnée, on note la distance à l'origine. Et deuxième coordonnée, l'angle fait avec l'axe des X. Les coordonnées, ici à deux dimensions, donc deux coordonnées, R, θ, sont les coordonnées polaires. Et les relations avec les coordonnées cartésiennes sont simples. X est égal à R fois cosinus θ et Y égale R fois sinus θ. Et on inverse sans trop de difficulté ces relations. À trois dimensions, il y a un peu plus de possibilités. L'axe Z peut être pris comme coordonnée aussi. Dans ce cas-là, avec le système polaire, on a le système cylindrique. Et on peut aussi choisir un autre angle dans la troisième direction pour obtenir les coordonnées sphériques. Et il en existe encore d'autres, coordonnées paraboliques, hyperboliques, etc. Un événement, ce qu'on appelle un événement, est un phénomène qui est bref et bien localisé. Donc il est d'instant très court et en un endroit bien précis. Et donc, on peut lui attribuer à l'événement les coordonnées X, Y, Z en coordonnées cartésiennes, T, ou dans un autre repère X', Y', Z', T', ou en coordonnées polaires R, θ, plus éventuellement la coordonnée Z en cylindrique, T, etc. Donc, il y a plusieurs possibilités selon le système que l'on a choisi. Quand on dit que c'est bref et bien localisé, ça veut dire que l'événement est ponctuel, à la fois dans l'espace et le temps, ponctuel à la précision des mesures près. On est en physique, on fait de la science ici, de la physique, et donc
peu importe qu'il ne soit pas strictement ponctuel, si vous ne pouvez pas le mesurer de manière plus précise, alors on peut le considérer comme ponctuel. On ne sait pas faire mieux. Et tout dépend des précisions que vous adoptez. Si vous avez une zone, un domaine, qu'on peut appeler un domaine D, qui n'est pas ponctuel dans l'espace et ou dans le temps, alors on va le considérer comme un ensemble de points, un ensemble d'événements, chacun avec ses coordonnées X, Y, Z, T. Considérons maintenant deux événements qui ont les mêmes coordonnées. Premier événement, coordonnées X, Y, Z, T. Deuxième événement, même coordonnées X, Y, Z, T. Dans ce cas-là, il s'agit donc d'un point identique dans notre repère, identique dans l'espace et dans le temps. Ils se produisent à la même position, au même instant. Les deux événements sont alors simultanés, puisqu'ils se produisent au même instant. C'est même le seul cas de simultanéité qui n'est pas du tout ambigu. On peut même confondre les deux événements et dire que c'est le même. Et cette simultanéité est importante parce que c'est le seul cas où on est certain qu'ils se produisent exactement au même instant. Pourquoi ? Parce que si vous comparez deux horloges, par exemple, en les mettant ensemble, côte à côte, vous pouvez vérifier qu'elles indiquent la même heure ou pas. Si elles sont éloignées, ça devient plus compliqué. En physique classique, on ne s'en préoccupe pas trop, on considère le temps comme absolu. Ici, on ne fait pas cette hypothèse. Donc, on a deux horloges éloignées, on regarde une horloge, on va vers l'autre horloge, et le temps qu'on a été jusque-là, le temps s'est écoulé. Il faut des signaux, que ce soit nous qui nous déplacions, ou qu'on envoie un signal lumineux, ou toute autre méthode, il faut échanger quelque chose, une information, pour pouvoir les comparer. Ce qui complique automatiquement les choses. Donc ce n'est vraiment encore dans ce cas de coïncidence qu'on peut parler réellement de simultanéité non ambiguë. Dans les autres cas, il faudra un peu de travail. Voilà pour la base, pour ce qui est de repères et référentiels et systèmes de coordonnées. C'est pas très difficile. Dans la prochaine vidéo, nous discuterons des notions de mesure de l'espace, comment on pratique sa mesure, et quelles sont les règles que nous devons suivre. Je vous remercie.